Bonjour chers compatriotes du Congo-Brazzaville, je suis Patrick Rosenberg. Nous sommes aujourd'hui lundi 10 février 2025. Mes chers compatriotes, le Congo-Brazzaville, notre pays, est l'un des pays les plus riches en ressources naturelles d'Afrique centrale, notamment grâce à ses importantes réserves de pétrole, de bois et de minerais. Pourtant, sous le régime du paranoïaque patriarche Denis Sassou Nguesso, le pays est plongé dans un endettement massif, atteignant des niveaux alarmants, au point de frôler la faillite à plusieurs reprises. L'ironie est flagrante. Comment un pays aussi riche peut-il être aussi endetté? Cette situation résulte d'une mauvaise gestion chronique, d'une corruption endémique et d'un système de gouvernance opaque où les recettes publiques disparaissent dans des circuits informels, profitant à une élite sataniste proche du pouvoir. Le pétrole, qui représente plus de 80% des revenus du pays, aurait dû permettre au Congo de financer son développement, d'améliorer les infrastructures, d'investir dans l'éducation et la santé. Au lieu de cela, une grande partie de ces revenus a été mal gérée, dilapidée dans des projets mal planifiés ou détournés pour financer le train de vie luxueux de l'élite dirigeante Mboshi. L'endettement a explosé, notamment avec la Chine, principalement le principal créancier du Congo, qui impose désormais des conditions strictes à absorber une grande partie des ressources du pays à travers des contrats opaques. Pendant ce temps, le peuple congolais subit les conséquences, la pauvreté généralisée, infrastructures en ruine, salaires impayés et services publics exsangues. Sassou Nguesso, malgré les mises en garde des institutions internationales, continue d'alourdir la dette du Congo, hypothéquant l'avenir des générations futures. Il incarne ainsi une gestion économique irresponsable, où les richesses du Congo ne servent ni son développement, ni son peuple, mais une caste dirigeante avide et insatiable. Le despote patriarche Denis Sassou Nguesso a bâti son régime sur une base ethnique où il s'appuie principalement sur sa communauté d'origine Mboshi pour dominer l'appareil d'État et maintenir son empire du mal sur le pays, l'empire des médiocres, maintenir son emprise aussi sur le pays. Cette stratégie repose sur une militarisation massive de cette ethnie Mboshi, lui garantissant une loyauté inébranlable et un contrôle absolu des forces de sécurité. L'armée congolaise, la gendarmerie, la police et les services de renseignement sont largement dominés par des officiers Mboshi, idiots, médiocres, incompétents, corrompus, criminels et voleurs, choisis non pas pour leurs compétences, mais pour leur fidélité au régime et à l'ethnie Mboshi. Cette ethnicisation de l'appareil sécuritaire crée une fracture profonde entre les différentes communautés du Congo, alimentant frustration et ressentiment. Cette stratégie tribale divise le Congo et empêche toute véritable unité nationale. Au lieu de bâtir une armée républicaine au service de tous les Congolais, Sassou Nguesso, le patriarche infatigable, l'a transformé en une garde prétorienne, ethnique,
dont l'unique mission est de protéger son pouvoir au détriment des intérêts de la nation. En s'appuyant sur une armée clanique, Sassou Nguesso maintient un climat de peur et d'intimidation, réprimant toute opposition, muselant les contestations et empêchant l'émergence d'une véritable démocratie dans notre pays. Cette politique de division et de favoritisme ethnique affaiblit l'État congolais, rendant tout changement politique difficile et dangereux. Sassou Nguesso, le timonier, un titre qui rappelle les dictateurs d'antan, mais qui, dans la réalité, ne reflète en rien une direction éclairée du pays. Au contraire, son régime est marqué par l'errance et l'improvisation, naviguant à vue son véritable projet de développement pour le Congo, son obsession pour les voyages officiels lui vaut également le surnom de touriste infatigable. Il passe une grande partie de son temps à l'étranger, multipliant les déplacements inutiles avec ses enfants bâtards aux frais du contribuable congolais. Pendant ce temps, le Congo s'enfonce dans la crise, privé de leadership et de décisions stratégiques. Enfin, chers compatriotes, Sassou Nguesso est perçu comme l'empereur du mal, l'empereur de la médiocrité, de l'incompétence par ses homologues africains. Son régime est synonyme de faillite économique, d'infrastructures en déclin, d'un système éducatif et sanitaire en ruine. La corruption, l'inefficacité et le clientélisme sont les piliers de son administration, empêchant toute initiative de progrès. Sous sa gouvernance, le Congo-Brazzaville est devenu un modèle de mauvaise gestion, un État où l'enrichissement personnel des voleurs médiocres, incompétents et criminels cadres Mboshi prime sur l'intérêt général. Son régime symbolise le gaspillage des potentialités d'un pays qui aurait pu prospérer, mais qui, à cause de lui et de ses cadres Mboshi, demeure enlissé dans la pauvreté et l'instabilité. En définitive, le malade mental Denis Sassou Nguesso est un chef d'État dépassé, accroché au pouvoir par la force et la ruse, mais incapable de bâtir un avenir meilleur pour le Congo et pour les Congolais. Sa présidence est un lent naufrage dont les Congolais payent chaque jour le prix. Vive le Congo-Brazzaville, vive le peuple congolais, vive la diaspora congolaise. Je vous remercie et vous prie de partager cet audio. Patrick Rosenberg, au revoir, à la semaine prochaine. Merci.